L'histoire de Joseph est l'un des récits les plus captivants et émouvants de la Bible, une saga de jalousie, de trahison, mais aussi de pardon et de rédemption. C'est l'histoire d'un jeune homme dont les rêves prophétiques l'ont d'abord conduit au bord de la mort, avant de l'élever au sommet du pouvoir. Au cœur de ce récit se trouve le pouvoir de la foi et la conviction que même les pires épreuves peuvent mener à un destin extraordinaire. Tout a commencé avec les rêves de Joseph. Fils préféré de son père Jacob, il a raconté sans méfiance à ses frères 2 visions qui allaient sceller son sort. Dans le premier rêve, les gerbes de blé de ses frères se prosternaient devant la sienne. Dans le second, encore plus audacieux, le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient devant lui. Ces rêves, interprétés comme des signes de sa future domination, ont semé les graines de la haine et de la jalousie dans le cœur de ses frères, qui ne voyaient plus en lui qu'un jeune homme arrogant. Cette jalousie a rapidement dégénéré en un complot mortel. Un jour, alors qu'ils étaient loin de leur père, les frères de Joseph ont saisi leur chance. Ils l'ont attrapé et l'ont jeté sans pitié dans une citerne vide, projetant de le laisser mourir. Finalement, sur la suggestion de l'un d'eux, ils ont décidé de le vendre comme esclave à une caravane de marchands ismaélites qui se dirigeait vers l'Égypte. Pour eux, Joseph était mort, et ils ont trompé leur père en lui faisant croire qu'une bête sauvage l'avait dévoré. Mais le destin de Joseph n'était pas de périr. En Égypte, malgré les épreuves et l'injustice, sa sagesse et sa capacité à interpréter les songes ont fini par attirer l'attention du pharaon lui-même. Ce dernier était tourmenté par 2 rêves. 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres et 7 épis pleins dévorés par 7 épis chétifs. Joseph, inspiré par Dieu, a révélé leur signification. 7 années d'abondance seraient suivies de 7 années de famine dévastatrice. Impressionné, le pharaon l'a nommé second gouverneur de toute l'Égypte, le chargeant de préparer le pays à la crise à venir. Grâce à sa gestion prudente, l'Égypte a accumulé d'immenses réserves de grains. Des années plus tard, la famine s'est étendue à toute la région, forçant les frères de Joseph, qui ignoraient tout de son ascension, à se rendre en Égypte pour acheter de la nourriture. Ils se sont présentés devant le puissant gouverneur sans le reconnaître. Après les avoir mis à l'épreuve pour voir s'ils avaient changé, Joseph, submergé par l'émotion, a finalement révélé son identité. Au lieu de se venger, il leur a offert un pardon total, leur disant « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. » Il a fait venir toute sa famille en Égypte, les sauvant de la famine et accomplissant ainsi, d'une manière inattendue, les rêves de sa jeunesse. En conclusion, l'histoire de Joseph est une puissante illustration de la manière dont la foi peut transformer la souffrance en triomphe. Elle nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, un plan plus grand peut être à l'œuvre et que le pardon a le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes, réunissant ce qui était brisé et transformant la tragédie en une histoire de rédemption pour les générations à venir. Dans les temps anciens, au cœur d'une famille nombreuse, vivait un jeune homme nommé Joseph. Fils préféré de son père Jacob, il reçut en cadeau une tunique magnifique, tissée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce présent, symbole de l'affection paternelle, alluma une flamme de jalousie féroce dans le cœur de ses 10 frères aînés. Pour ne rien arranger, Joseph partagea avec eux des rêves étranges, des songes où le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient devant lui. Ces visions, perçues comme de l'arrogance, ne firent qu'attiser leur haine. Un jour, alors qu'il était loin dans les champs, la jalousie des frères se mua en un acte terrible. Saisissant Joseph, ils le jetèrent dans une citerne vide avant de le vendre à une caravane de marchands ismaélites, se rendant en Égypte. Pour Joseph, ce fut le début d'un long calvaire. Enchaîné, il fut arraché à sa terre et à sa famille, traversant le désert aride pour être vendu comme esclave à Potiphar, un haut fonctionnaire du pharaon. Malgré son sort, Joseph excella au service de Potiphar, gagnant sa confiance par son intelligence et son intégrité. Mais sa droiture attira aussi une attention non désirée. La femme de Potiphar, séduite, tenta de le forcer et face à son refus, elle l'accusa faussement d'agression. Sans procès, Joseph fut jeté dans les geôles du roi. Même en prison, sa réputation le précéda. Il se fit remarquer en interprétant avec une précision déconcertante les rêves de ses codétenus, les chansons et le panetier du pharaon, prédisant le destin de chacun. Des années plus tard, le pharaon lui-même fut tourmenté par des songes que nul ne pouvait expliquer. Les chansons, se souvenant de Joseph, le mentionna au souverain. Extirpé de sa cellule, Joseph fut conduit devant le dirigeant le plus puissant du monde. Avec une sagesse divine, il interpréta les rêves. L'Égypte connaîtrait 7 années d'abondance spectaculaire.
suivi de 7 années de famine dévastatrice. Impressionné, le pharaon nomma Joseph vice-roi, lui confiant la mission de préparer le pays. Vêtu d'habits somptueux, Joseph organisa la collecte et le stockage des grains, sauvant l'Égypte du désastre annoncé. La famine s'étendit jusqu'à Canaan, forçant les frères de Joseph à se rendre en Égypte pour acheter du grain. Ils se prosternèrent devant ce puissant gouverneur égyptien, sans reconnaître en lui le frère qu'il avait trahi. Joseph, lui, les reconnut immédiatement. Il décida de tester leur cœur, de voir s'ils avaient changé. Après une série d'épreuves calculées, il ne put retenir ses larmes plus longtemps. Dans une scène bouleversante, il leur révéla son identité, non pour se venger, mais pour leur offrir son pardon. Le pardon de Joseph ouvrit la voie à une réunion complète. Il fit venir toute sa famille, y compris son père âgé, Jacob, pour qu'il s'installe en Égypte. Ils reçurent la fertile terre de Goshen pour y vivre. La famille, autrefois brisée par la trahison, fut réunie et prospéra sous la protection de celui qu'il avait rejeté. L'histoire de Joseph devint un témoignage puissant de rédemption, montrant comment, même à travers les pires épreuves, un dessein plus grand peut transformer la souffrance en salut et la trahison en triomphe. Dans la Bible, le livre de la Genèse nous raconte l'histoire captivante de Joseph, un jeune homme dont la vie est une suite de trahisons, d'épreuves, mais aussi de triomphes et de pardons divins. Fils préféré de Jacob, Joseph suscite la jalousie féroce de ses frères, accentuée par une tunique multicolore offerte par son père et par des rêves prophétiques annonçant sa future supériorité. Consumé par l'envie, ses frères le vendent à des marchands en route pour l'Égypte, faisant croire à leur père qu'une bête sauvage l'a dévoré. Arrivé en Égypte comme esclave, Joseph est acheté par Potiphar, un officier du Pharaon. Grâce à sa droiture et à la bénédiction de Dieu, il gagne rapidement la confiance de son maître et devient l'intendant de sa maison. Cependant, son intégrité est mise à rude épreuve lorsque la femme de Potiphar est conduite, l'accuse faussement de tentative d'agression. Joseph est alors jeté en prison, où il passe plusieurs années, oublié de tous mais pas de Dieu. C'est là qu'il interprète les rêves de 2 serviteurs du Pharaon, les chansons et le panétier, dont les prédictions se réalisent. Plus tard, le Pharaon lui-même est tourmenté par 2 songes que personne ne peut expliquer. Les chansons se souviennent alors de Joseph et de son don. Conduit devant le souverain, Joseph révèle que les rêves annoncent 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine dévastatrice. Impressionné par sa sagesse, le Pharaon le nomme gouverneur de toute l'Égypte, le second personnage le plus puissant du royaume. Joseph organise alors la collecte des récoltes durant les années d'abondance pour préparer le pays à la disette. Lorsque la famine s'abat sur toute la région, ses frères, poussés par la faim, se rendent en Égypte pour acheter du grain. Ils se présentent devant le gouverneur sans le reconnaître. Après les avoir mis à l'épreuve pour sonder leur cœur et constater leur changement, Joseph se révèle finalement à eux dans une scène poignante. Il leur pardonne leur trahison, expliquant que Dieu a transformé leurs mauvaises actions en un bien pour sauver de nombreuses vies. La famille est enfin réunie et Jacob s'installe en Égypte avec tous ses fils, accomplissant ainsi les desseins de Dieu. L'histoire de Joseph est un puissant témoignage sur la manière dont la foi et la persévérance peuvent transformer les plus grandes adversités en bénédictions. Elle illustre magnifiquement la souveraineté de Dieu, capable de guider les événements les plus sombres vers un dénouement rédempteur, et nous enseigne la force incommensurable du pardon et de la réconciliation. Dans le monde antique, une histoire de jalousie, de pardon et de destin allait se dérouler, centrée sur un jeune homme nommé Joseph. C'était l'un des 12 fils de Jacob, mais il était de loin le préféré. Pour le prouver, Jacob offrit à Joseph une magnifique tunique, richement colorée, un vêtement qui le distinguait de ses frères. Cet acte de favoritisme sema les graines de l'envie dans le cœur de ses aînés. Leur ressentiment grandissait en silence, alimenté chaque jour par la simple vue de ce manteau flamboyant qui symbolisait l'affection particulière de leur père. La situation s'aggrava lorsque Joseph commença à partager ses rêves prophétiques. Dans un premier rêve, il vit les gerbes de blé de ses frères s'incliner devant la sienne. Dans un second, encore plus audacieux, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Pour ses frères, l'interprétation était claire et intolérable. Joseph se voyait régner sur eux tous. La jalousie se transforma alors en une haine profonde et ils commencèrent à comploter contre lui, déterminés à empêcher ses visions de se réaliser. L'occasion se présenta lorsqu'ils se trouvèrent seuls avec Joseph dans les champs. Saisis par la fureur, ils le dépouillèrent de sa tunique et le jetèrent brutalement dans une citerne vide.
Tandis qu'il débattait de son sort, une caravane de marchands ismaélites passa. Au lieu de le laisser mourir, ils décidèrent de le vendre. Pour 20 pièces d'argent, Joseph fut vendu comme esclave et emmené loin de sa famille, vers une terre inconnue, l'Égypte. Pour dissimuler leur crime, ses frères trempèrent sa tunique dans le sang d'un bouc et la présentèrent à leur père, le laissant croire qu'une bête sauvage l'avait dévoré. Malgré sa condition d'esclave, la sagesse et la faveur divine accompagnèrent Joseph en Égypte. Après de nombreuses épreuves, sa capacité à interpréter les rêves attira l'attention du pharaon lui-même. Joseph expliqua les songes du souverain, prédisant 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine dévastatrice. Impressionné, Pharaon le nomma vizir, le plaçant à la tête de toute l'Égypte pour préparer le pays à la crise à venir. Grâce à sa gestion prudente, l'Égypte accumula d'immenses réserves de grains et prospéra tandis que le reste du monde souffrait de la faim. Des années plus tard, la famine força les frères de Joseph à se rendre en Égypte pour acheter de la nourriture. Ils se présentèrent devant le puissant gouverneur égyptien, sans reconnaître en lui le frère qu'ils avaient trahi. Après les avoir mis à l'épreuve pour sonder leur cœur, Joseph, submergé par l'émotion, leur révéla enfin son identité. Voyant leur terreur, il les rassura en leur disant « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu ». Il leur pardonna pleinement, les invitant à s'installer en Égypte avec toute leur famille, transformant ainsi un acte de haine en un instrument de salut pour son peuple.